Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclopassion. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui je vais vous parler, faut-il sortir quand il y a des températures extérieures très très froides? Alors moi je vais te dire tout simplement, vraiment direct, je vais te dire non. Ouais, non. Alors, les mecs du Nord ils vont dire oh, il faut lui et tout, c'est bien un mec sudiste, dès qu'il fait 5 degrés il sort pas. Attends l'ami, calme-toi. Je vais expliquer pourquoi. La température optimale pour des sorties extérieures, soit vélo, running, ce que tu veux, c'est entre 11 et 16 degrés. Tu vois, ça, c'est la température optimale. Là, moi, je te parlais des températures en dessous de 5 degrés. Alors, tu vois, c'est pas loin, hein, 5 degrés, on y est vite. Hein. Là, qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquer, voilà, qu'est-ce qui se passe. Je vais pas t'interdire de... Automatiquement, ton corps va resserrer tout ce qui sont les artères, tout le système veineux, tout ça, il va resserrer pour garder notre corps à 37. Ton cœur va s'accélérer. Ton sang va s'épaissir. Eh ouais. Donc, les tuyaux vont se resserrer, ton cœur va accélérer, ton sang va s'épaissir. Si tu fais un peu le calcul, tu vas dire, non mais attends garçon, il y a un problème là. Eh ouais, il y a un problème. Déjà, tes muscles vont être mal alimentés. Eh ouais, puisque tu réduis, ça réduit un petit peu l'afflux de sang. Donc ça, déjà. Ensuite, ton cœur s'accélère, le sang s'épaissit légèrement. C'est pas non plus la pâte à modeler que tu vas avoir, hein, mais le sang s'épaissit légèrement, donc ton cœur va un petit peu plus forcer, parce qu'il va envoyer tout le sang dans les organes vitaux, la tête, les reins, le cœur, etc., etc. Et là, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas faire une sortie de 2 heures, 3 heures, hein, au risque d'avoir de gros problèmes. Ça va vous? Ça va bien? Eh ouais, et quels sont ces problèmes? Eh bien, les problèmes sont, tu peux, peut-être que ça fait 30 ans que tu es sorti avec des températures, tu vois, en dessous de zéro. Peut-être que 30 ans et 6 mois, peut-être, peut-être que cette vidéo, tu pourras jamais la regarder. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, tu peux avoir chopé, tu peux, attention, hein, je ne dis pas que tu vas, je veux dire que tu peux, on risque, de forts risques d'ailleurs, tu augmentes tout ton pourcentage de risque, de choper un infarctus, d'avoir un infarctus, d'avoir un AVC. Et ouais garçon, tu vois tout ça, tu dis ouais, est-ce que c'est vraiment le coup? Alors moi-même le premier, je vais faire des sorties un peu, mais vraiment des sorties tranquilles, tu vois. Et moi le problème c'est que quand j'ai fait des sorties tranquilles, j'en fais pas beaucoup, sauf quand je suis seul. Voilà. Et encore des fois je suis tellement con que j'arrive à me foutre des mines à moi, tu vois. Je me mets des mines tout seul. Tu vois le truc? Et ensuite, il y a autre chose aussi qui rentre en jeu, c'est l'air, la température externe. Alors là, quand il fait 0 voire en dessous, il faut penser que quand tu te déplaces en vélo, disons 30 km/h, il fait 0 ressenti moins 3. D'accord? Tu enlèves 1 degré par 10 km/h. Et là, donc, quand tu as 0 au niveau de l'air, quand tu respires, qui passe dans tes poumons, aïe, 0,37. Tu vois le delta un peu. Et là, tes poumons, tes alvéoles, alors là, si elle pouvait t'insulter, elle le ferait, tu vois. Ferme ta gueule, salope! Va te faire enculer! Ça te donnera des couleurs! Et là, pareil, au risque de choper des angines de poitrine. Eh ouais, garçon, des angines de poitrine. Alors tout ça, tout ce que je viens de te dire, ça va pas être... Alors le comble, c'est que ça, c'est énorme. Quand moi j'ai appris ça, je dis putain, c'est que, on va parler au pire des cas, un infarctus ou un AVC, au pire des cas, tu vas pas le faire de suite. Tu vois, tu vas le faire entre 3 et 5 semaines après la sortie. C'est con ça, hein? Je dis, ah bon?
Pourquoi pas de suite? Parce que le corps, il essaye de lutter, comme tu l'as fracassé intérieurement, tu ne le sens pas. Et ça peut venir entre 3 et... ça déconne. Et c'est la vérité. Alors pose-toi une question aussi, pourquoi les équipes pro, tu vois, actuellement, tu vois, on est le 26 janvier, où sont les équipes pro? Où est-ce qu'elles s'entraînent en ce moment? Et bien là, elles sont au fin fond de l'Espagne là-bas ou au Portugal. On va te dire, ouais, parce que c'est normal, il fait beau, nous, risque de pluie ou quoi? Non, 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 qui peut faire très beau, pourquoi elles ne viennent pas dans le sud de la France alors? On a moins de risques d'avoir de la neige par exemple, mais on risque d'avoir du froid, comme il y a actuellement. Donc les mecs, ils partent tous dans les pays chauds pour s'entraîner. Certes, il fait meilleur, il y a le soleil, etc., mais c'est surtout à cause de la température. Et ouais, parce que les mecs, ils dépensent des milliers d'euros pour aller s'entraîner en Espagne ou au Portugal. Tu imagines un petit peu le budget rien que de ça. Tu vois un peu? Ça fait réfléchir. Alors comment on fait? Tu vas dire, ouais, super. Fais comment alors? Parce que moi, tu comprends. Alors, tu peux sortir. Si tu as envie de sortir, de faire ta sortie vélo, tu peux. Bien sûr, viens t'habiller, ok, je ne vais pas te la prendre. D'ailleurs, tu remarqueras, quand il fait froid, de suite, on a des tremblements. Tu vois, on tremble, tous. Hein. Ça, c'est parce que ton corps, lui, il s'est foutu en mode, résiste, tu vois. Et de suite, quand tu vas rouler, tu vas sentir que tu as froid, que tu as le bout de tes doigts qui sont gelés et tes orteils pareil, même si tu as les surchaussures. Et ouais, parce que ton corps, lui, il a resserré les vannes, comme on dit, tu vois, comme je te dis pour les artères, et automatiquement, tout ce qui est les extrémités de ton corps, ils sont beaucoup moins irrigués, donc tu t'as froid. T'as compris le truc? Tu dis, ah putain, c'est pas con ça, c'est vrai que pourquoi on a froid aux doigts de suite? Et voilà, tu vois. Donc, tu peux faire des sorties en vélo, mais tranquille, tu vois, tu sors, maximum 2 heures, moulinette, ne pas te mettre des mines, tu roules tranquille, et surtout, pense, mais alors surtout, à boire et bien t'alimenter. Et ouais, parce que quand il fait froid, t'as pas soif, t'as pas énormément soif, donc bon, mais si, il faut boire. Pense que tes muscles en bas, ils sont en carence complet, tu vois. Et ouais, ils sont pratiquement pas alimentés les machins. Donc il faut vraiment que tu balances en nutrition, en bouffe, etc., etc. Donc s'il fait après vraiment très très froid et que tu veux pas sortir, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est l'homme-trainer. Si tu n'as pas d'homme-trainer, tu peux aller en salle. Mais les salles, il te faut d'abonnement. Tu ne vas pas payer 80 euros, je ne sais pas combien par mois pour... voilà. Sinon, tu restes chez toi, tu fais du Tabata, tu fais du renforcement musculaire. Tu peux toujours trouver quelque chose pour pas trop perdre, du moins pour entretenir ta condition physique. Ok? Donc voilà, tu vois, j'ai fait un petit peu le récap de tout ça pour un petit peu t'éclairer. Donc voilà. Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la et pense à t'abonner mon ami. Et surtout, pense aussi à une chose, que le cul te pèle. Allez, bisous, ciao, ciao. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.